Gros dégâts, les habitants de Risoul sont totalement isolés. Leur commune est coupée du monde depuis hier soir, depuis que l'eau a emporté un énorme tronçon de la route principale. La station de ski est aussi privée d'électricité. Reportage Emmanuel Binet et Philippe Fontalba sur place. Sur les images de ce hameau de Risoul, il faut imaginer un cours d'eau déchaîné, détruisant hier soir 30 mètres de route. La force de l'eau a tout emporté sur son passage, jusqu'à plier cette voiture et ensevelir celle-là. C'est la voiture de mon ami, c'est à peine reconnaissable. C'est 3 mètres de boue, là, l'intérieur, de l'autre côté du garage, la boue il est à hauteur du toit. Un peu plus loin, ce n'est qu'une question d'heure avant que cette partie de la route ne bascule à son tour dans le vide. Cet après-midi, 1200 foyers étaient encore privés d'électricité dans le département, alors certains habitants préfèrent partir. C'est terrible parce qu'on a connu déjà un épisode comme ça il y a 60 ans en arrière, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé là. C'est l'apocalypse là-haut. Il faut s'imaginer que la route sur laquelle je me trouve est normalement celle qui permet l'accès à la station de Risoul. C'est désormais un amas de boue, de rochers et de troncs d'arbres, le tout charrié par le Chaps, ce torrent situé juste à côté de moi. Les engins de chantier sont à l'œuvre maintenant depuis 11 heures et devraient travailler toute la nuit. Si la décrue est bien entamée, Risoul reste coupé du monde. On est en train d'essayer, vous voyez, toutes les pannes mécaniques qui sont sur l'eau, là, de remettre le torrent dans son lit naturel, de manière à ce que ça ne coule plus derrière, sur les maisons et qu'il n'y ait plus d'habitations qui soient menacées. Pour certains riverains, l'attente est interminable. La famille de Laetitia se trouve sur l'autre rive. Mon mari a pris mon fils sur son dos. Il a traversé le pont en courant sous l'eau, enfin dans l'eau. Moi, j'ai pas eu le courage, j'étais pas bien. Et donc, j'ai rebroussé chemin. Donc, mon compagnon et mon fils sont de l'autre côté dans ma maison. Dès lundi, la boue, plus sèche, devrait pouvoir être évacuée. Le maire de Risoul demandera quant à lui la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À Guillestre, la commune voisine, on commence tout juste à évaluer les dégâts. Hier, ce sont plusieurs torrents qui ont traversé la commune. L'eau du robinet est d'ailleurs déconseillée par la préfecture. Toute la journée, les habitants se sont dépêchés de nettoyer et d'évacuer l'eau avant l'arrivée de fortes gelées. Thomas Misraki et Alice Chomy. Dans ce quartier de Guillestre, la boue a tout englouti. Là, il y avait le garage. Et c'est arrivé à 20 cm au-dessus, en dessous de la façade. Donc il est plein d'eau et de glaise. À l'intérieur du garage, les hommes de la sécurité civile essaient de sauver ce qu'ils peuvent, comme ce frigo. Comment ça se passe ici, là? Super. On est un peu mouillé, mais tout va bien. Il n'y a plus rien à l'intérieur, là, c'est fini. Là, tout est difficilement récupérable. Dans ce lotissement, devant l'ampleur des dégâts, les habitants sont résignés. On ne peut pas faire grand-chose. On voit qu'on est face aux éléments naturels. On est obligé de subir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et selon les pompiers, les difficultés sont loin d'être terminées. Il y a une brèche qui s'est ouverte, ils sont en train d'essayer de la recolmater pour éviter que ça recommence tout ce qu'on a nettoyé aujourd'hui. Pour savoir terminer quand? Alors là, c'est un travail de longue haleine. À mon avis, il y en a pour un petit moment. En fin d'après-midi, certaines rues ont toujours des allures de torrent. En contrebas, les commerces aussi ont été dévastés. Comme le magasin de meubles de Laurent, il nous emmène voir ce qu'il reste de son stock. Voilà, carnage. Carnage. Qu'est-ce qu'il y avait là? Du stock de meubles, du stock de plein de choses qu'on a. En plus, c'est à 15 jours de Noël, on était bien chargé au niveau stock. Et on a quasiment tout perdu. Tout ce qui est au stock, c'est perdu. La benne, on peut la faire attendre Elle aussi a tout perdu. Magali Coste est propriétaire d'un supermarché. Qu'est-ce que vous étiez en train de voir avec les pompiers? Là, on a une benne qui va arriver pour essayer de dégager un maximum toute la boue. Voilà. Donc, parce qu'il reste encore de la boue à l'intérieur? Il reste que de la boue en fait. Là, il y a de la boue à l'intérieur, on n'a rien enlevé pour l'instant. Donc, il faut qu'on arrive à tout dégager. Magali attend désormais la visite des experts en assurance. Dans les 3 communes des Hautes-Alpes touchées par les inondations, 250 pompiers restent mobilisés.